Bonjour à tous, Laurence et moi, nous allons vous parler d'un sujet qui nous tient à cœur, c'est le LGBTQ+. Le LGBTQ+, dans le fond, c'est la société qui englobe les lesbiennes, les gays, les bisexuels, les transgenres, les queers, puis toutes les autres orientations sexuelles. C'est un sujet qui nous tient beaucoup à cœur parce qu'on pense que c'est beaucoup moins tabou aujourd'hui, puis c'est important d'en parler pour que ça le devienne encore moins, dans le fond, pour que le sujet soit plus quelque chose que tu annonces à quelqu'un. Genre, tu vas pas l'annoncer à quelqu'un que t'es hétérosexuel, tu comprends? Fait que nous, on pense que c'est vraiment un sujet qui doit plus être tabou du tout. Et surtout aussi, c'est aussi pour vos connaissances, pour en savoir un peu plus davantage à quoi que les personnes ont vécu ou des... Je pense que je l'ai su au primaire, quand le monde me traitait de fille, de tapette. Dans le fond, ça m'a fait réaliser que peut-être, après, tu sais, j'ai pas vraiment bordé avec ça, mais peut-être comme au fil du temps, là, j'ai comme plus découvert que j'étais plus attirée vers les hommes que les femmes. Et elle a rencontré son amoureuse pour la première fois à 15 ans. Leur relation durait tout en tout 5 ans. À 20 ans, elle s'est questionnée et elle a eu une aventure avec un homme. Donc, mais ça n'a pas fonctionné, donc elle a poussé. Dans le fond, je l'ai dit à des personnes que j'étais vraiment proche à ce moment-là. Que dans le fond, c'est comme un petit. Peut-être une amie. Puis là, sa sœur m'a posé la question. Puis comme j'ai répondu que j'étais gay, fait que là, il était comme surpris. Ben, pas surpris, tu sais, il s'en attendait. Mais c'est ça. Ça. Après, je l'ai dit à mon meilleur ami dans ce temps-là. Puis après, je pense que je l'ai dit à mon père. Parce que c'est la personne que je redoutais le plus. Elle l'a annoncé à sa sœur et à son mari pour la première fois. Par contre, sa sœur, elle s'en doutait un petit peu déjà parce qu'elle voyait déjà comment la façon qu'elle agissait avec les femmes, tandis avec les hommes, c'était moins attirant pour elle. Donc c'est ça, mais sa sœur lui a poussé à faire des aveux parce qu'au début, elle voulait en parler, mais elle n'était pas sûre. Puis sa sœur l'a comme découvert, elle a poussé à en parler, donc ça a fait qu'elle a parlé. Ils l'ont bien pris. Ma mère, l'enfant, me posait tout le temps la question, mais j'ai tout le temps non. Tu sais, j'esquivais la question. Tu sais, elle l'a bien pris parce que je savais que. Tu sais, elle allait bien prendre. Mes grands-parents aussi. C'était mon père, comme j'avais dit au début, que je redoutais un peu parce que, je sais pas, c'était plus spécial ma relation avec mon père. Quand elle a dit, elle avait avoué, mais elle avait de la difficile à en parler à ses parents. Ça lui a pris jusqu'à l'âge de 23 ans pour le dire à ses parents. Parce que pour elle, c'était quelque chose qu'elle acceptait, puis que c'était correct selon elle, mais elle avait un peu de la misère à l'affirmer vraiment à tout le monde, surtout ses parents. C'est comme un gros. Quand je pourrais dire ça, c'était une grosse. En tout cas, c'est quelque chose de gros pour elle. En fait, je sais pas trop. Tu sais, ça me dérange pas comment que le monde me perçoit. Juste que. Tu sais, si tu me regardes et tu me juges, ben. En fait, tant que tu me regardes, c'est bien correct. Parce que, tu sais, je pense que tout le monde aime ça, se faire regarder un peu, tu sais, pour donner de l'estime de soi. Soit que je suis bien habillée ou que tu me regardes ou tu me juges parce que je suis gay ou quelque chose comme ça. Tant que tu me regardes, ça me donne l'impression que je suis fière, que j'ai un beau style vestimentaire. Je peux plaquer tout le monde dans ce temps-là. Elle avait des sentiments de gêne, par contre, quand elle dévoilait, parce qu'elle travaille, dans le fond, elle a pris sa retraite, mais elle travaillait comme enseignante. Et elle travaillé avec des femmes. Donc, elle avait de la misère à le dire parce qu'elle est proche des femmes, elle travaille avec elles. Tu sais, elle se sentait pas bien vraiment dans cette situation-là. Mais personne n'a vraiment découvert. Mais, tu sais, c'était un sentiment de gêne qu'elle avait, puis elle voulait pas que ça paraisse qu'elle aimait les femmes. Je voulais vraiment le dire avant, mais ça a tombé avec le moment où je suis arrivée avec ma blonde à ce moment-là. Puis que là, je pense que ça a été vraiment plus fluide. Je me suis sentie mieux pour le dire parce que je savais que j'avais comme du backup, si on peut. J'avais quelqu'un pour m'accompagner. J'ai déjà
à des gars qui comprenaient pas au début c'était quoi vraiment le terme bisexuel quand je leur disais. Là, ça leur faisait vraiment peur parce qu'ils étaient comme, attends, mais t'es juste aux filles. Mais c'est en leur expliquant que j'ai pas vraiment peur du jugement parce que je me dis que si ils m'acceptent pas comme je suis, ben il en a pas la peine, je vais pas me cacher pour eux. Là. Donc, c'est comme be out and proud. Pour la pansexualité, pour moi, c'est d'aimer vraiment qui la personne est à l'intérieur. C'est pas le genre, sa sexualité, c'est vraiment d'aimer qui elle est à l'intérieur. Ben moi, j'ai un penchant plus envers les gars parce que moi, on m'a appris que les filles, ça sortait avec les gars, puis c'est comme ça que notre société est en général. J'ai bien réagi quand mon frère il nous a annoncé dans le fond qu'il était gay parce que ça faisait, mettons, 2 ans, 1 an que j'avais l'impression qu'il était, mais je voulais pas pousser la chose au cas où que, tu sais, je lui demande puis qu'il se sente attaqué face à ça parce que peut-être qu'il l'était pas, peut-être que oui. Fait que je me suis dit j'allais laisser les choses aller puis que quand il allait être prêt, il allait nous le dire. Fait que quand il l'a dit, je me suis sentie rassurée parce que c'est mon frère dans le fond, puis ça fait longtemps qu'on se connaît, puis tu sais, je veux dire, en tant que sœur, j'étais rassurée de ça parce que je voulais pas qu'il se fasse niaiser, je voulais qu'il se fasse accepter par les autres, puis c'est ça qui est en train de se passer aujourd'hui, puis je suis vraiment fière de lui. Donc, quand ma sœur nous a annoncé qu'elle était homosexuelle, ma première réaction a été de pleurer. J'ai pleuré parce que dans ma tête à moi, je serais jamais marraine, j'aurais jamais de neveu, de nièce et tout. Donc, c'était comme si, pas que ma vie venait de s'arrêter, mais tu sais que il y aurait pas tu sais, mes enfants auraient pas de cousins cousines, il y aurait pas de cheminement dans la famille, là. La famille s'arrêterait à mes enfants, fait que c'était ma plus grande peine. J'ai bien réagi quand mon frère il nous a annoncé dans le fond qu'il était gay parce que ça faisait, mettons, 2 ans, 1 an que j'avais l'impression qu'il l'était, mais je voulais pas pousser la chose au cas où que, tu sais, je lui demande puis qu'il se sente attaqué face à ça parce que peut-être qu'il l'était pas, peut-être que oui. Fait que je me suis dit j'allais laisser les choses aller puis que quand il allait être prêt, il allait nous le dire. Fait que quand il l'a dit, je me suis sentie rassurée parce que c'est mon frère dans le fond, puis ça fait longtemps qu'on se connaît, puis tu sais, je veux dire, en tant que sœur, j'étais rassurée de ça parce que je voulais pas qu'il se fasse niaiser, je voulais qu'il se fasse accepter par les autres, puis c'est ça qui est en train de se passer aujourd'hui, puis je suis vraiment fière de lui. En fait, changer, non, parce que j'ai jamais rien eu contre les homosexuels. À ce moment-là, j'ai peut-être eu une petite frustration, là, mais ça a passé après quelques temps. Et puis maintenant, j'apprécie ma sœur. Ben, je l'ai toujours appréciée, mais j'apprécie sa blonde aussi, puis ça va bien. Puis, mais tu sais, j'ai déjà pas apprécié ses blondes, mais c'est comme dans tout, elle aurait eu un chum, je l'aurais peut-être pas apprécié, là. Fait que, en général, ça n'a pas changé ma perception, ça l'a améliorée parce que je te dirais que je la vois heureuse aussi avec une fille autant que moi je peux être heureuse. Ben, je trouve ça dommage parce que quand tu es homophobe, tu te prises, veux pas, d'une partie de la société qui mérite quand même d'être connue, peu importe ton orientation sexuelle. Puis de l'amour, ça reste de l'amour. Que ce soit pour un homme, une femme, homme, peu importe. L'amour, ça reste beau, puis c'est ça qui fait avancer le monde, c'est ça qui coupe les guerres, c'est ça qui fait que les gens se sentent bien. Donc, c'est comme pas accepter l'amour, puis ça, je trouve ça dommage. Ok, ben, je pense que genre, tout le monde a le droit à démontrer ce qu'ils ressentent entre eux. Puis c'est sûr que genre, il y en a qui vont tout le temps être homophobes, mais comme, on veut pas comme toutes les arrêter puis dire ok, toi tu seras plus homophobe. Tu vas être contre l'homophobie, puis nanana. Mais c'est sûr qu'il faut plein de monde pour faire un monde. Fait que d'après moi, ils ont le droit à leur opinion, mais comme je les garde pour eux parce que je trouve ça plate pour que les personnes qui sont gays, lesbiennes, bisexuelles, etc., ben, je trouve ça plate pour eux parce qu'ils ne peuvent pas se démontrer comme qu'ils veulent, ils ne peuvent pas s'accepter. Mais moi, je le comprends pas, là, c'est simple. Je comprends pas comment on peut pas aimer la caractéristique d'une personne. C'est comme si la personne était gentille. T'aimais pas la personne parce qu'elle est gentille.
Fait que pour moi, c'est la même affaire. Là. Quand t'es gay, lesbienne, puis tout ça, c'est une caractéristique de toi. Là. Moi, je vois pas de différence, puis je comprends pas ça. Ben, premièrement, je pense que l'Église catholique, le fait qu'elle soit moins présente dans notre société, ça aide parce que l'homophobie n'est pas acceptée par l'Église catholique. Donc, vu que la nouvelle génération, les jeunes sont beaucoup moins pratiquants, on est moins portés vers les règlements que l'Église imposait. Puis aussi, dans les cours de sexualité, maintenant, on apprend l'homosexualité. Il n'y a plus seulement la sexualité classique homme-femme, on apprend que deux femmes peuvent s'aimer, puis que deux hommes peuvent s'aimer. Donc vraiment, on est plus souvent côté comme ça. Puis vraiment, il y a plein de stars à la télé maintenant qui assument leur sexualité. Donc on voit nos idoles assumer le fait qu'ils sont bisexuels. Donc on se met à plus accepter, puis c'est un beau changement dans notre société. Moi, je pense que comme avant, il y avait la religion parce que tout le monde devait être en couple avec une femme puis un homme, puis il devait avoir plein d'enfants, des dizaines et des dizaines. Mais aujourd'hui, je pense que c'est plus ça. Je pense qu'on s'en va dans une bonne direction. Puis je pense que comme les jeunes d'aujourd'hui, on est vraiment ouvert d'esprit, puis c'est le baby boom là, qu'on appelle. Je pense qu'ils sont pas ouverts d'esprit, puis ils étaient vraiment plus avec la religion. Puis, vu qu'aujourd'hui, les Québécois, la religion est comme enlevée de notre société, si on veut, je pense que c'est tout. Mais je pense que c'est beaucoup moins tabou parce que maintenant, on en parle beaucoup, on est ouvert d'esprit, on met des affiches dans l'école. Fait que je pense qu'on est beaucoup plus sensibilisés à ça, comme à Montréal, il y a la marche des gays. Là. Fait que je pense que c'est mieux parce que justement, on en parle.